Moshe savait que ce ne serait pas facile. Et c'est pourquoi il a essayé de s'en débiner. Lorsque Dieu apparaît à Moshe dans la scène du buisson ardent, qui est un des passages les plus jolis de la Torah, et il lui dit d'aller voir le Pharaon pour sauver le peuple d'Israël. Moshe, il refuse. Il dit, voici le peuple ne me croiront pas. Ils diront, le Seigneur ne t'est pas apparu. Tous les lundis et jeudis à Jérusalem vient quelqu'un pour dire, Dieu m'a parlé, voilà, je suis le sauveur. Pourquoi ils vont me croire maintenant? Qu'est-ce que Dieu y fait? Il lui donne 3 signes pour prouver son authenticité. D'abord, il dit, c'est quoi ça dans ta main? Et Moïse répond, c'est un bâton. Dieu lui répond, jette-le à terre. Il le jette à terre. Il devint un serpent. Moshe s'enfuit. Et Dieu lui dit, étends ta main. Saisis sa queue. Moshe étend sa main, il saisit par la queue, il redevient un bâton dans sa main. Les man ya'aminu, afin que le peuple y croie. Tu leur montreras ça, afin qu'ils te croient. Dieu lui dit encore, maintenant, mets ta main dans ton sein. Il mit la main dans son sein, puis la retira, et voici, sa main était lépreuse, comme de la neige. C'est pas une bonne traduction, le mot original c'est « Veine yado metzorat kashaleg ». Le mot metzora, c'est pas la lèpre, mais c'est la meilleure traduction qu'on a en français. Des gens qui connaissent un petit peu la Torah, l'écriture, connaissent cette notion de metzora. Sa main est devenue lépreuse comme de la neige. Il dit, remets ta main dans ton sein. Il a remis la main, et lorsqu'il la retira de son sein, elle est redevenue comme le reste de sa chair. Troisièmement, Dieu lui a dit, tu prendras de l'eau du Nil, tu la jeteras sur la terre sèche, et l'eau que tu prendras du Nil deviendra du sang sur la terre ferme. La question qui se pose, s'agit-il uniquement de 3 tours de magie divine, aléatoire, ou y a-t-il ici un message, il y a un sens spécifique à ces 3 prodiges particulièrement? Vous vous méfiez de la réponse? La Torah, il n'y a rien d'aléatoire. Si Dieu a choisi ces 3 choses, parmi toutes les choses infinies qu'il est capable de faire, c'est parce qu'il y a certainement un message et à nous de le comprendre. Donc en vérité, ce qu'on va proposer aujourd'hui d'apporter, c'est une explication du Rav Yaakov Loberbaum. Il est plutôt connu par son ouvrage Netivot HaMishpat sur le Shulchan Aruch, sur la partie du droit civil, la 4e partie du Shulchan Aruch. C'est un must dans les yeshivot. C'est ce qu'il y a de la fine fleur de la compréhension, de la finesse. Ce qu'on appelle les yeshivot, le netivot, le nesivois. C'est nos frères, les juifs ashkénazes. C'est ce qu'il y a de plus développé, d'évolué. Mais le plus. En tout cas, c'est considéré, voilà, quelque chose de très, très prisé dans le monde des yeshivot, sans commentaire. Mais, Rabbi Yaakov Loberbaum, Rabbi Yaakov de Lissa, une ville où il était le Dayan, le Rav Beidin, en Pologne, il a écrit aussi, heureusement, un commentaire sur la Torah. Et donc, il propose l'explication suivante. Pourquoi Moshe a refusé sa mission? De quoi avait-il peur? En fait, il a dit clairement,
Moshe, il était dissuadé par 3 préoccupations majeures. Premièrement, il a dit, le peuple ne va pas me croire. Moshe, il connaissait 2 ou 3 choses sur le peuple juif. Il n'était pas tout jeune, il avait déjà à cette époque 80 ans. Et il se souvient très bien que quand il était prince dans le palais du pharaon, et de façon parfaitement bénévole et volontaire, il a voulu séparer 2 juifs qui se disputaient, que l'un il levait la main contre l'autre. Ce qui s'est passé, c'est qu'il a été dénoncé aux autorités. Ce juif-là qu'il a voulu sauver, donc en fait le juif auquel il a reproché de lever la main sur son ami, il n'a pas hésité. Il est parti le dénoncer aux autorités parce que le jour d'avant, il avait tué un Égyptien qui violentait un Juif qui était sur le point de le tuer. Donc il avait appris un petit peu c'est quoi les enfants d'Israël. Ils sont très mignons, les enfants d'Israël, on les aime bien sûr. Mais il préférait rester loin de ces gens. Parce qu'il s'est dit, je les connais assez pour savoir que quand je vais revenir et je vais annoncer l'Éternel m'a envoyé pour vous sauver, ils vont me prendre pour un charlatan. Deuxièmement, il avait peur de lui-même. Il ne se croyait pas capable de prendre sur lui une tâche de cette ampleur. Et comme c'est marqué clairement, c'est une jolie paracha. Je suis désolé, on ne doit pas dire ça, que cette paracha est jolie, là elle doit être moins jolie. Mais j'arrive pas à me retenir. Parachat Shemot, c'est vraiment une merveille dans sa beauté, dans le texte tout simple. Et Moshe dit, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Qui je suis, comme dit Rashi, pour aller parler devant les rois? Je suis un homme, je ne suis pas un homme des paroles, ni d'hier, ni d'avant-hier. J'ai la langue hésitante, j'ai la bouche lourde, la langue lourde. Je ne suis pas éloquent. Qui suis-je pour aller parler? Donc, je ne suis pas capable. C'est très sympathique, sauver les enfants d'Israël. Mais moi, Moshe, c'est pas pour moi. Envoie quelqu'un d'autre. Troisième peur exprimée par Moshe dans cette scène, c'est la peur du Pharaon. Et donc, va aller parler à Poutine. En fait, bon, voilà, voilà, j'ai rien contre Poutine, surtout quand en live sur YouTube. Mais voilà, va aller parler avec Poutine. Voilà, tu rentres dans son bureau au Kremlin et dis, voilà, maintenant, tu sors d'Ukraine. Voilà, essaye, bon courage. Et donc, Moïse n'était pas tellement confortable à l'idée d'aller voir le Pharaon et de dire, voilà, dans le nom de Dieu, sors les enfants d'Israël de là. Et il s'avère que Moshe avait raison sur tous ces 3 points. Malgré son succès initial à convaincre le peuple, là, en effet, ils lui ont fait mentir parce que la Torah atteste, Vayamen Ha'am, le peuple d'Israël a cru, et de là, Chachamim, ils entendent, ils nous enseignent, Israël Ma'aminim, Bnei Ma'aminim, le peuple juif, il peut avoir beaucoup de défauts, mais ils sont croyants. Et ils ont hérité ça de leurs ancêtres. Et la preuve, voilà, Moshe n'a fait aucun signe, et histoire d'un code de mots qui Yosef l'avait confié, en tout cas, dans le sens simple de la Torah, il n'y a fait aucun signe, le peuple il a cru. Ils sont croyants, c'est des gens qui sont innocents, c'est pas des gens méfiants. Mais sa première apparition devant Pharaon était rien de moins que désastreuse. C'est-à-dire, non seulement que le Pharaon, il a envoyé bouler, il n'a pas été d'accord de donner 3 jours de congé à ses esclaves, comme il le demandait, mais il a rendu pire la vie des Juifs. Il devrait, à partir de ce moment-là, fabriquer le même quota de briques, mais sans qu'on leur fournisse la paille. Ils devaient maintenant rajouter dans leur travail d'aller chercher la paille. Et en effet, le peuple s'est retourné contre
lui, contre Moshe et son frère Aaron, en disant que Dieu vous regarde et vous juge. Vous nous avez rendus odieux au Pharaon et à ses serviteurs, et vous avez mis une épée dans leurs mains pour nous tuer. Donc c'est la catastrophe complète. Au sujet du Pharaon, au sujet du peuple, du coup, il avait gagné la première bataille, mais vite fait, ça s'est retourné contre lui. Du coup, quand il vient de nouveau renouveler sa requête, ils font le fameux signe. Donc, le Pharaon, voilà, je vais montrer de quoi je suis capable. Il jette son bâton par terre, ça devient un serpent. Et le Pharaon, il se met à rire, comme dans les films que montrent aux enfants. Et il dit, ça, c'est un signe. Et donc, il fait tous ces magiciens faire le même tour de magie, il se met à rigoler. Bon, ça, c'est pas marqué clairement dans la Torah qu'il s'est mis à rigoler, ça, c'est plutôt dans les films pour les enfants, mais voilà, le Pharaon, il a dit, mais c'est quoi cette histoire-là? Tout le monde, n'importe quel enfant en Égypte, il sait transformer un bâton en serpent. Et par la suite, il fait encore le troisième signe, qui est la première plaie, de transformer l'eau du Nil entière en sang, mais il n'y a rien qui fait bouger le Pharaon, ça s'est répété 9 fois, et a priori, Moshe n'avait pas tort quand il avait peur du Pharaon, il avait peur de la réaction du peuple d'Israël, et il se sentait incapable de réaliser cette mission. En effet, à croire de Parashat Shemot, Parashat Vayera, c'était pas donné, quoi, c'était pas gagné. Donc, d'après cela, Rabbi Yaakov Loberbaum explique le sens des 3 signes. Il dit un commentaire extraordinaire, voire chassidique. Alors, je ne pense pas qu'il faisait partie de la communauté chassidique, officiellement, mais en tout cas, ce qu'il a dit est très chassidique. Première chose, Hachem lui a dit, qu'est-ce que tu as dans ta main? Il a dit un bâton. Maté. Par ailleurs, la Torah l'appelle le bâton de Dieu. Maté a Elohim beyado. Ce bâton-là n'est pas n'importe quel bâton. C'est le bâton avec lequel Moshe a réalisé tous les prodiges, tous les miracles. Il a ouvert la mer avec ce bâton-là. Ce n'est pas un simple bâton. Maté a Elohim. Hachem lui dit, c'est quoi dans ta main? Il lui a répondu, c'est un bâton. Il dit, jette-le à terre. C'est devenu un serpent. Dieu est en train d'expliquer à Moshe. Le peuple d'Israël, il a des qualités extraordinaires. Il a été choisi par Hachem, envoyé sur terre pour communiquer à toute l'humanité la parole divine. La volonté d'Hachem transformer le monde. Ils sont le sceptre de Dieu, Maté a Elohim. Mais quand tu prends ce bâton et tu le jettes à terre, il est humilié. Il est asservi. Il est confronté à la torture, à la mort, à l'humiliation, à la persécution, à l'oppression. Même ce bâton de Dieu peut devenir un serpent. Il devient aigri, amer. Une personne qui souffre devient cynique, amer, aigri. Cela peut être associé au fait même que la neshama descend dans le corps. C'est une espèce de chute, jeter un bâton par terre, de prendre le neshama et le jeter dans la vie terrestre, aux attirances matérielles, aux distractions, aux anxiétés, aux angoisses de la vie matérielle, de façon générale, même s'il n'est pas esclave du pharaon en Égypte.
D'autant plus lorsqu'il est confronté à l'injustice, à la torture et à la mort, il peut devenir dangereux, il peut devenir un serpent. Et donc c'est ce qui s'est passé avec le peuple d'Israël. Et c'est la raison pour laquelle la vie de Moshe a été menacée pour cause d'une délation venant de leur part. Qu'est-ce qu'est un délateur si ce n'est pas qu'un serpent qui tue avec sa langue? Hachem était en train de dire à Moshe, par ce premier signe, détrompe-toi. Ils ont l'air très agressifs. Ils ont l'air très maléfiques. Mais ils sont traumatisés. Ils sont brisés. Mais en vérité, ils sont Matea Elohim, le bâton d'Hachem dans le monde. N'aie pas peur d'eux. Ne te sauve pas. Va vers eux. Prends le serpent par sa queue, par sa partie la plus basse, la plus grossière, et lève-le du sol. Quand tu vois une personne qui se comporte comme un serpent, ne la prends pas par quelqu'un de dangereux, de mauvais, de maléfique. Lève-le. Les enfants d'Israël, ils sont le bâton d'Akadosh Baruch Hu. Soulève-le de cette bassesse. Dis-leur qui ils sont en vérité, quelle est leur vocation, quel est leur pouvoir, quelle est leur lumière. Et cette sainteté innée qui n'a jamais été touchée, elle va émerger. À ce stade, Hachem dit à Moshe, ils ne croient même pas à eux-mêmes. Comment veux-tu qu'ils croient en toi? Le deuxième signe était, mets ta main dans ton sein, et ensuite elle devient, quand elle sort là maintenant, elle est devenue lépreuse comme de la neige. Rabbi Yaakov Loberbaum, le Netivot HaMishpat, il amène à ce sujet un verset de psaume qu'on a dit ce matin, dans la section du 14 du mois. C'est dans le psaume 74, où David, il dit à Kadosh Baruch Hu, pourquoi tu retires ta main et tu mets ta droite dans ton sein? David dit à Dieu, pourquoi tu n'interviens pas? Pourquoi tu vois tout ça arriver et tu t'empêches d'intervenir? Donc mettre la main dans son sein signifie s'abstenir d'intervenir. Ne pas utiliser son potentiel. Tu as une capacité d'agir, d'interagir, de faire quelque chose. Tu mets ta main dans ton sein, ça veut dire tu agis pas, tu te déploies pas, tu n'interviens pas. Et c'est ça que Hachem il est en train de dire à Moshe. Par rapport à la deuxième peur, qui suis-je? Je ne suis pas capable. En vérité, Moshe se méfiait qu'il avait un grand potentiel. Mais il s'était dit, là je suis dans mon coin, à Midian, en train de faire paître le troupeau de mon beau-père, au milieu de la mère nature, je vois la beauté de la création, je suis avec des créatures dociles, adorables, que des moutons. Qu'est-ce que je vais maintenant faire avec des gens à Kaplan, et aux différents forums, et en ne parlant pas de ce qu'on voit dans la Knesset, et qu'on ne peut pas dire 2-3 mots là-bas sans se faire crier dessus. Laisse ça pour quelqu'un d'autre, c'est pas pour moi. Qu'est-ce que je vais maintenant, au lieu de conduire des moutons, je vais conduire des lions ou des serpents. Pour ne pas dire comme dans l'image ci-dessus. Donc ça paraissait à Moshe quelque chose de beaucoup plus adéquat. Donc Dieu il lui a dit que la vérité était tout autre. En cachant tes mains dans ton sein,
tu deviendras lépreux. La vitalité, elle va se retirer de ta main. Dieu, il te donne des capacités, c'est pour que tu agisses. Tu sortes ta main de ton sein et tu mets la main dans la pâte. Une fois que tu as mis la main dans ton sein, tu ne veux pas intervenir, alors que tu as les capacités, ta main devient blanche parce que le sang, qui est la vitalité, il se retire de ta main. Tu te détaches de ta vie. Hachem, il te donne la vie, c'est pour pouvoir, et la vitalité et les capacités, c'est pour agir. Se dérober à sa responsabilité, c'est se détacher de la source de vie. Lorsqu'un potentiel vous est donné dans la vie, le gaspiller, même pour les raisons les plus nobles, est un péché. Tu n'as pas le droit de le faire. Et donc, quand il a retiré sa main pour une deuxième fois de son sein, elle est redevenue normale. C'est-à-dire que le sang, il a commencé à couler de nouveau, à affluer de nouveau. Hachem était en train de lui montrer, ça ne marche pas comme ça. Tu as une capacité, c'est une responsabilité. Tu ne peux pas la retenir. Tu deviendrais comme un lépreux. Un lépreux, c'est quelqu'un qui est isolé. Il est en quarantaine dans la Torah. Mais ce n'est pas un éloge, ça. Ce n'est pas un compliment. Personne n'a envie de se faire traiter de lépreux et de se faire mettre en quarantaine. C'est comme ça que tu te comportes, Moshe. Tu as tendance à te mettre tout seul en quarantaine. Ce n'est pas comme ça qu'il faut se comporter. Et le troisième signe, c'est de transformer l'eau du Nil en sang. Donc pour comprendre ça, Rabbi Yaakov Loberbaum lui explique la chose suivante. Pharaon était un tyran, un dictateur, un homme qui n'avait ni foi ni loi. Il était respecté, maintenant, par sa population. Maintenant, tout dictateur qui exerce un pouvoir cruel, autoritaire, écrasant, il a besoin d'une certaine légitimité populaire qui est assise sur des mensonges d'État. Et donc, Staline, il va dire, je suis là pour mes frères, mes camarades, pour le peuple, pour le petit peuple, les paysans. Et c'est ça qui lui donne la légitimité, qui lui permet de dominer, hein, et d'être respecté, d'avoir le pouvoir. Voilà, le régime en Iran, il va raconter à sa population qu'on est en train de lutter contre nos ennemis, le grand Satan, le petit Satan, et grâce à ça, ils essayent d'avoir une certaine légitimité. Alors qu'ils sont en train de faire couler le pays, de dépenser 100 millions d'euros, de dollars, par missiles balistiques. Ils ont envoyé 40 déjà, la dernière mise à jour, pour se faire intercepter de toutes les façons par le système RETS. Mais ça vaut pour eux 4 milliards de dollars pour réveiller les gens en Israël. Chaque système autoritaire et dictatorial a besoin d'une version officielle qui est fondée sur un mensonge d'État. Pharaon n'était pas différent. Si on observe bien le texte, il n'a pas fait un décret officiel qu'il faut jeter les bébés mâles dans le Nil. C'est pas marqué dans la Torah qu'il a dit à ses officiers, à ses soldats, de jeter les enfants dans le Nil. Il a dit, Vayomer el Amo. D'abord, il a dit au Shasham. Mais même après, il a dit à son peuple, Vayomer el Amo. Le Netivot HaMishpat explique, il a dit à son peuple, ça veut dire que ce n'était pas un décret officiel. C'était en catimini. Il a fait passer le message à des gens lambda du peuple. Quand vous passez dans la rue, et vous voyez un petit bébé garçon juif, vous le prenez, jetez dans le lit. Maintenant, les parents, ils voient ça, ils vont courir aux autorités, ils vont voir le pharaon, ils vont voir le commissaire de police. Il a tué mon bébé, il a jeté mon bébé dans le Nil.
Et à ce moment-là, le pharaon et ses officiers, ils faisaient la tête de Sainte Nitouche. Ah bon? Mais c'est exécrable. C'est inadmissible. On va enquêter à ce sujet. Ah, même les preuves, s'il vous plaît. Mais quelle preuve? Il n'y a pas de preuve, un enfant au fond du Nil. Il n'y a pas de photo, il n'y a pas de caméra, il n'y a pas de WhatsApp, il n'y a même pas de sonde pour aller chercher dans le Nil. Il n'y a rien du tout. Et de cette façon, il gardait une face d'un homme juste. Bon, il faisait les gens participer aux travaux d'intérêt général, bien sûr. Mais c'était un peu difficile, le travail. Mais lui-même, il avait participé au début. Il fallait faire développer le pays, il faut participer. Maintenant, l'assassinat des enfants, lui, il combat ça de toutes ses forces. Toujours, il a montré ce visage-là. Il n'est pas marqué, il dit à la police, il dit à son peuple. Et donc ça, avec ce cynisme, il avait réussi à convaincre même les Juifs qu'il avait une certaine éthique, qu'il avait une certaine morale. La preuve, c'est ce que nous avons dit plus haut, quand Moshe il est sorti de chez le pharaon et qu'il avait alourdi la charge du travail, le peuple leur a dit qu'Hachem voit et qu'il vous juge. Hachem dit, vous nous avez fait haïr par le pharaon. C'est à cause de vous maintenant. Vous avez fait haïr par le pharaon et par ses serviteurs, alors que le pharaon était en train de jeter les enfants dans le Nil. Mais il croyait que le pharaon était quelqu'un avec une certaine justice, avec des scrupules un peu. Et que c'est Moshe qui est en train de le rendre méchant en vérité. À cause de toi, il nous fait tout ça. Donc, Moshe, quand on dit qu'il avait peur du pharaon, il avait surtout peur parce qu'il voyait que ce mensonge était tellement bien entretenu qu'il s'accordait une légitimité au pharaon. C'est pas que la force physique. L'impression que Moshe avait, c'est une impression que chacun de vous peut vous comprendre. Parfois, on voit quelqu'un avec beaucoup de pouvoir, il est respecté, et on sait que c'est une crapule. Mais il arrive à garder une face, et les années passent, et les événements ils se suivent, et il continue à garder cette face. Et la vérité n'explose pas. Et donc arrive un moment, on baisse les bras dans notre esprit, et on va dire, voilà, mais le gars il va continuer à mentir, il va réussir à garder cette image-là toute sa vie, et grâce à cela, garder une légitimité. Et c'est ce désespoir-là qui faisait Moshe refuser la mission qu'Hachem lui avait donnée. Mais je ne vais jamais percer, je ne vais jamais montrer qui était le vrai visage du pharaon, la vraie couleur du pharaon. Parce qu'on le prend tous par quelqu'un de juste. Et donc Hachem, il a dit, tu prends les eaux du Nil, tu jettes par terre et deviendront du sang. Le Nil avait l'air d'un endroit magnifique, la source de Parnassa, un joli endroit, les gens ils allaient faire de frisbee à côté du Nil, ils mettaient leur transat, et jusqu'à aujourd'hui, il faut les Égyptiens, et voilà, ils font transat à côté du Nil, ils écoutent de la musique, ils mangent des barbecues à côté du Nil. C'est un endroit idyllique, magnifique. Mais en vérité, c'était un champ de la mort. Mais les eaux du Nil cachaient le cri des enfants. Les enfants, le sang des enfants, la souffrance des enfants, tout ça c'était caché par un mensonge d'État. Qu'est-ce qu'il est beau le Nil? Le Nil c'est l'endroit du progrès, c'est l'endroit de la Parnassa, du développement, c'est la beauté d'Égypte. Quand Hachem il a dit jette de l'eau du Nil par terre et ça va devenir du sang, il donne un message, un mensonge n'est jamais éternel. Ça peut prendre du temps, mais tous ces tyrans, tous ces dictateurs, la vérité, à leur sujet, elle finira par émerger. Et donc Pharaon, c'est pas pareil. Il est fort, il est puissant, mais la vérité est plus puissante que lui. Elle est plus puissante que tout. En fin de compte, tout se sait. La vérité, elle émerge. Et ça, c'est fait pour tous les tyrans et pour tous les scélérats et pour tous les méchants. Et donc, tu vas, et comme il a très joliment répondu dans la Torah, Kadosh Baruch Hu dit,
Toi, tu dis que tu bégayes, tu as la langue hésitante. Qui a mis la bouche à l'être humain? Et qui est-ce qui fait voir si ce n'est que moi, Hachem? Donc, arrête de dire je suis comme ça, je suis comme ci. Toi, tu vas, et moi, je serai avec toi. Et le mensonge d'état du pharaon va se dévoiler. Tout le monde va voir la véritable couleur du Nil. Ça va lui enlever sa légitimité. Et le peuple, il va se révolter, il voudra bien sortir. Allez, Razak.